Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à l'équipe de Gangan Production. Merci à tous les partenaires de Gangan Production. Merci au docteur et au major du centre de santé de Manegri, OK. Merci à toute la population de Manegri. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que Gangan Production a accepté de mettre sa technique, de mettre tout son savoir-faire à la disposition de la santé. Vous savez bien que Gangan Production dans notre pays est une structure qui est bien spécialisée dans le domaine du cinéma. Ils ont jugé utile de mettre les savoir-faire au profit de la santé de la population. C'est pourquoi ils ont initié cette tournée pour toucher toutes les 77 communes du Bénin. Et dans la commune de Basila, nous avons la chance que c'est Manegri qui est touché. C'est pourquoi je voudrais inviter toute la population et tous ceux qui sont ici présents de dire un grand merci pour Gangan Production qui a choisi Manegri pour venir projeter ces films-là dans le domaine de la santé pour que les vœux soient réalisés. C'est pourquoi je souhaite que nous soyons attentifs à ce qui sera projeté ici pour que nous puissions sortir grandis, nous puissions tirer des leçons de ce que nous allons suivre ici. C'est vrai, tous les jours, nous avons l'habitude de suivre des films, nous avons l'habitude de suivre des cinémas. Mais ceux qui sont venus nous présenter ici, c'est pour notre bien, c'est pour notre santé. C'est pourquoi je vous invite à suivre attentivement pour qu'au finish, on puisse rentrer avec un plus dans le domaine de la santé. Je vous remercie. Tobi ayi ni fiwe alo eke ni mo gba ni ìwé kan mi ni lọ́sọ̀ ìwé ẹ̀ ọ wà bẹ ní tìkẹ́ yẹn ni tìkẹ́ yìí wà kò sí tìkẹ́ kí fún wọn balẹ̀ kò sí tìkẹ́ mọ àkókò tìkẹ́ yìí àkápẹ́ fún wa lọ ní oníkànnùkùn léwu àlàáfíà yẹ kó tó kó lọ́ndún tó yẹ wù lẹ̀ bẹ̀nẹ̀ mi ní fún àlàáfíà nǹkan tó kó tọ́jú ẹ̀ nǹkan tó kó gbà lamba bọ́gbọ́n ní kò pọ́n yẹn nọ́gbọ́n tìkẹ́ yẹn nǹkan tó kó gbà lamba bí n bàṣẹ́ lánàá wù mọ̀ nígi ní ìdísàn wúlò wù ńkọ́ lọ nǹkan gbà lamba ẹ̀ lọ́fẹ́ ni. Bá a ṣe fíìmù yẹn lọ fún wa ẹni àwọn èèyàn ká pín yàmi yẹn lọ fún wa yàmi yẹn ní ká gbà yẹn ní ká fún lọ ńdòtó ọ̀la ọ̀tọ́la àtọ́jọ́ yìí bọ̀ ẹjọ́ ìwú ẹ. Merci. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu parles à ton frère. Bon. Agnès est malade. Non seulement elle ne l'amène pas au dispensaire, mais je viens de voir ce fameux guérisseur la rentrer chez eux. S'il te plaît, il faut que tu agisses. Hein? Sinon, il risque de perdre sa femme comme il a perdu sa fille, hein, en faisant confiance à ce même guérisseur. Mais Gabi est très têtue. Je le sais, mais il faut que tu agisses. Hein? Nous savons tous les deux que c'est le manque d'hygiène qui est à la base de leur maladie. Attends, il faut que tu arrives à les convaincre. Très bien. Jean. Oui, viens vite. Amène le véhicule et très rapidement. Tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Il faut la faire ça. Tu ne vas plus vomir. Oh.
Pour aller non toi. Oh. Ça va. Bonjour. Elle est bienvenue. Depuis quand ça a commencé? 2 jours. Vomi. Régulièrement au sel. Allez, Mengue. Est-ce que je te refuse ça? Ça fait déjà 1 jour, 2 jours avant que tu ne m'appelles. Hein? Déjà, les esprits se sont emparés d'elle. Laisse abandonner. Faut te tuer. Que faites-vous là, le mec? Tu ne vois pas, elle est malade. Qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Hein? Là, c'est quoi? Monsieur. Monsieur. Hé, monsieur. Moi? Oui, s'il vous plaît. Excusez-nous. Il y a probablement des maladies que vous pouvez guérir. Mais là, je sais de quoi elle souffre. Nous devons l'amener à l'hôpital. Hein? Nous devons aller à l'hôpital. Le guérisseur va arrêter. Mais tu as suffisamment fait de dégâts comme ça? Hein? Monsieur, excusez-nous. S'il vous plaît. Ça veut dire quoi? J'ai appelé Jean. Il va venir tout à l'heure. Nous allons la transporter à l'hôpital. Hôpital! Tu crois que c'est ça, de ça qu'elle a besoin? Hôpital. Mais tu as déjà fait trop de dégâts comme ça. Hein? Regardez là où vous l'avez installée. Et tu crois que c'est de ça qu'elle a besoin? Tu es là à triturer des feuilles à longueur de journée. Regardez, regardez autour de vous. Des plats non lavés. Des sachets. Là, vous avez préparé dans cette marmite il y a combien de jours? Et ça pue. Des mouches partout. Mais ce n'est pas sérieux. On ne peut pas vivre comme ça. Bon, en attendant que le véhicule arrive, suis-moi. Viens, je vais te montrer quelque chose. Allons. Regarde. C'est un WC ça. Tu vois comment ça pue? Hein?
avec des asticots, des mouches, des cancres là, regarde, ça c'est quoi? Des souris. Et vous vivez dans tout ça, de l'insalubrité. Vous vous rendez malade. On a vidé cette fosse depuis quand? 2 ans seulement. 2 ans seulement. C'est seulement. Elle c'est plein. Regarde comment c'est rempli. Hein? Sur un WC, on se met à l'aise. Vous, vous êtes à l'aise dans cette insalubrité? Mais c'est de la merde. Regarde, toi-même tu es malade. Tu es malade. Ce n'est pas normal. Et tu es là à triturer des feuilles. Tu crois que c'est ça qui va guérir? Ce n'est pas sérieux, on ne peut pas vivre comme ça. Vous vous rendez malade. Bon, on va amener ta femme à l'hôpital. Elle a besoin de ça. Et non de ce que vous fabriquez là, devant moi. Hein? Alors, Méniel, écoute-moi. Tu penses vraiment qu'un homme peut vivre dans l'insalubrité et être en bonne santé? Ta fille est tombée malade, exactement dans les mêmes conditions que ta femme l'est actuellement. Et elle en est morte. Tu n'as même pas su, hein? Tu n'as même pas su qu'il s'agissait d'infection microbienne. Hein? Un homme doit vivre dans un cadre sain, salubre. Il faut vider les eaux usées, les verser dans des fosses aménagées pour ça. Et il faut utiliser des latrines et les vidanger lorsqu'elles sont pleines aux 3/4. Y mettre régulièrement au moins une poignée de cendres après usage. Et les maintenir toujours fermées. Il ne doit pas avoir des va-et-vient d'insectes, de cafards, de geckos et tout entre les fosses et l'extérieur. C'est à ce prix et à ce prix seul que l'on peut se garantir une bonne santé. Tu m'as compris? C'est ça. Bon, je crois que Jean est là. Tu viens et on va porter ta femme. D'accord? On va à l'hôpital. Doucement, doucement, doucement. Attends, doucement. Tu peux marcher? Fais doucement. Tu vois, ta femme souffre d'une fièvre typhoïde. Et c'est une infection liée au manque d'hygiène dans l'alimentation et à l'insalubrité dans laquelle vous vivez. Écoute, 1 gramme de matière fécale contient 1 million de microbes de toute nature. 1 million. 1 million. En espèce ou bien... Oh, fous-moi le camp. On dit 1 million. 1, 2, 3, 4 millions microbes. C'est pas argent, microbes. Microbes dans la matière fécale. 1 gramme, c'est 1 million de microbes. C'est ça. Tu as raison, un grand frère. Hein? Tu nous as toujours répété ça. C'est ça. Le médecin vient de confirmer ça maintenant. Pas seulement ça, écoute. C'est la dernière fois que j'assume les dépenses. La toute dernière fois. Et tu dois me promettre fermement un changement de comportement à l'avenir. Grand frère, je jure même devant la Constitution que je ne vais plus le faire. Je te le promets. L'essentiel est que tu le fasses. Ça va être fait. Bon. Je va tout nettoyer. Propreté. Absolue. Maintenant, on va en pharmacie. D'accord. D'accord. Nous, amé abi akuji, do kwete gbeo, rentoto ewe nan de khele. Nous rentons main de ton fudio, ni botundo, roton me fue ton kwe kuji. Non cambio do hayato, que de jendo kwele gbea, ome nasa kwe gbe mande, ome nasa ronto mande.
Cambio Hayato, que de gendo Quelegbe, come na con Dado Male, come na con Zukomale. Il faut modo to blodo we to vide le debo no regbele. Il faut modo ali les awe to vide le debo no rekuji. Ye kuji do pe metongbe ene we zombali na kuji. Atin qui no pono je poro fodu ma ofinu comme no dokwe ya e kan konvia kosile kan konvi konsile a zero tokwe nokwe disi a million de na pe otuto egbeto megbede pon ha ken to sun ken to yon tokwe nokwe famille men gbeme a so men de na pe otuto we ya le na ngbene répète après moi à partir d'aujourd'hui plus aucun mal ne passera pas par moi. À partir d'aujourd'hui, plus aucun mal ne passera par moi. Comme cet oiseau qui vole loin, c'est ainsi que tes ennemis vont voler loin. Comme cet oiseau qui vole loin, c'est ainsi que mes ennemis voleront loin. Prends cet oiseau, lâche-le dans les airs, très loin. Cet homme vous avez des choses. Venez, Randy. Quittez. Vino gentlemen to me sous la vino doa. Avec gentlemen question son question yoni. Dionda, combien je vous dois pour le service rendu? Écoute, comme toi-même tu le sais, la main vide ne masse pas le dos. Il faut faire ce que tu peux pour les ancêtres. Là, voilà. Hein? C'est pas grand chose, hein? C'est 50 000. Tout ça là? Le pays est dur maintenant, mais il faut comprendre ça comme ça. Tu es béni, mon garçon. Merci beaucoup, Da. Tu es béni. Merci beaucoup. Va et ne regarde pas derrière avant de quitter cette forêt. Merci beaucoup, Da. Et en tienne, monsieur. Toi, votre ennemi. Ah. Ganga. Ganga. Ah, on mélange. Cabo. Ton truc est déjà prêt. C'est déjà prêt. D'accord. Si tu prends cette décoction et que le Covid te visite, wallahi, si tu me vois, crache-moi dessus. Donc c'est bien ça. Je t'assure tout. Ce sont les ancêtres même qui ont révélé la formule. Tiens. Ah, merci. Tu vas me donner des nouvelles. Voilà. Tiens, oui. Ok, bon retour. Merci, Da. Non, je vous dis qu'il y a plus de délire dans ce que les gens racontent que du vrai. Délire, Pau. Là où toi tu vois délire, moi je vois de la bêtise et des comportements suicidaires. Mais voilà.
attendez. C'est quoi ces jours-là? Attendez. Écoutez ça. Il ment. Ne faites jamais ce vaccin. J'ai suivi une vidéo la dernière fois et dans cette vidéo, ils ont montré comment les scientifiques qui ont signé un pacte avec le diable ont reçu de lui-même le vaccin qu'on nous force à prendre. Écoutez-moi ça vous-même. Est-ce qu'une personne lucide peut dire des choses comme ça? Attends, ça ce n'est rien. Mon oncle a raconté partout que de ses collègues retraités a pris le vaccin et la seconde d'après, il serait mort net. Mais le lendemain, le collègue mort est allé lui rendre visite à la maison. Ouais, il faut me quitter. Voilà. Comme des rumeurs. Attends, le monsieur a pris normalement sa première dose de vaccin. Et quelques 2 semaines après, il a fait une crise d'asthme. Parce que bien sûr, il est asthmatique. Mais vous connaissez les retraités. Parce que juste quelqu'un a aperçu l'ambulance allait le chercher pour l'amener à l'hôpital, a dit à quelqu'un d'autre qui a dit à quelqu'un qui a dit à mon oncle que le monsieur est mort après avoir pris sa dose de vaccin des mains des infirmiers vaccinateurs. Oui. Et sans qu'aucun d'eux ne vérifie l'information, ils ont dit partout que le monsieur est mort. Fallait voir la tête de mon oncle. Là, le monsieur mort et allez lui rendre visite à la maison. Quand les enfants vont rentrer là, tu leur donnes ça. Et les enfants aussi? Une fois la semaine. J'ai fini avec ça, moi. Complètement terrassé. C'est contre Corona? C'est contre Covid-19. Il a déjà pris la première dose et la deuxième est pour bientôt. Aucun effet secondaire. Voici votre solution contre la Covid-19. Voilà ce qu'on dit. Au lieu d'aller vous faire vacciner contre la Covid-19, vous croyez en des remèdes miracles. On doit bien m'en calme-toi, calme-toi. Il a raison. C'est 218 ici maintenant. Oui. Les rumeurs vont tous nous tuer. Voilà. Tu n'es pas médecin. Et tu nous proposes des décoctions. Sans dose, ni posologie. C'est dangereux. En tout cas, moi, j'ai fait l'option de ne pas écouter les rumeurs qui passent sur les réseaux sociaux. Même les appels de réseaux sociaux ont fini. C'est supprimé de mon portable. Tu risques de n'être informé de rien du tout. T'as supprimé les réseaux sociaux. Mais quoi? C'est vrai que parfois, quand tu écoutes les arguments que les gens émettent contre le vaccin, waouh, tu as peur de t'en approcher. Il faut suivre les informations sur les canaux officiels du gouvernement et la presse nationale. Là, tu auras les vraies informations. Moi, j'ai peur. Je ne me suis pas encore fait vacciner. Va te faire vacciner, maman. Encore que la vaccination est gratuite, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Voilà. Les enfants aussi. Voilà. Là. Moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent aller d'eux-mêmes comme ça se jeter à l'abattoir. Attends, ne me dis pas que tu fais partie des anti-vax qui polluent l'opinion et qui demandent aux gens de ne pas aller se faire vacciner. Toi, tu ne le connais pas. Ne me fais pas des ennuis. Je n'ai jamais dit aux gens de ne pas se faire vacciner. Je demande aux gens d'avoir le choix de la protection qu'ils veulent faire. Mais ce n'est pas la population de choisir sa protection. Le gouvernement a déjà autorisé des vaccins qui sont de très bonne protection et qui garantissent une immunité contre la Covid-19. Je dis pour toi. Toi, seul sais de quoi tu parles, je sais de quoi moi je parle. Comment ça? J'ai choisi ma protection. Comment ça? Celle indiquée par nos ancêtres. Il n'y a aucune protection. Si ce n'est la vaccination, tu es foutu. Tu es étouffé. Oh, laissez-le. On vient de vous dire que le gars s'est déjà fait vacciner. Qui vacciné? Où, quand, par qui, comment? Je m'obstine à vous expliquer que j'ai fait le choix de ma protection. Avec un petit investissement, je me suis fait vacciner, moi et toute ma famille, auprès de Daïglogué. Et tu penses que tu es protégé comme ça? Idiot! Écoute,
La vaccination qui est suggérée par l'État et tous les organismes internationaux est gratuite pour tout le monde. Et toi, tu choisis d'écouter les rumeurs gaspiller toute ton économie. Tu as foutu. Et confus. C'est bon, Minesi. Attends, écoute-moi bien. Si tu continues comme ça, tu risques de devenir un ivrogne. Et nous, on n'est pas dedans avec toi. En tout cas, pas moi. Et je te conseille d'aller te faire vacciner. Attends. Ce n'est pas dans ça. Si tu aimes ton frère, ta soeur, tes parents et tes enfants, mon frère, va te faire vacciner. Le vaccin te protège contre la Covid et freine la propagation de ce fléau qui hypothèque l'avenir de l'humanité. Voilà. Je suis et bloqué, citoyen responsable. Non, Guido! Citoyen responsable. Oui, allô, Da? C'est Fancy. Fancy, comment tu vas? Non, Da, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Non, Da, après le rituel là, vous m'avez dit que ma famille et moi, qu'on est vaccinés contre la Covid. Mais maintenant, je vous vois sur les réseaux sociaux et dans la presse nationale et vous dites aux gens d'aller se faire vacciner. Da? Tu es sûr que j'ai dit ça? De ne pas te faire vacciner? Moi, je n'ai pas dit ça. Et vous avez dit quoi? Moi, j'ai dit que tu es protégé par les ancêtres contre les mots obscurs. J'ai bien dit protégé et non vacciné. Être protégé ne t'empêche nullement d'aller te faire vacciner pour préserver d'ailleurs ta santé, celle de tes voisins et celle aussi de tes autres compatriotes. Da, et les rumeurs qu'il y a sur le vaccin là? Ne laisse pas ces fausses informations obstruer ton raisonnement. Le vaccin est pour le moment la seule et vraie clé. Outre les gestes barrières pour stopper la propagation du virus. Ok, Da, j'ai compris. Je vais faire ça sans tarder. Non, maman! Viens lui donner le sein. Laisse, je vais lui donner de l'eau à boire.
Tiens, voici de l'eau. Elle aura soif après la tétée. Ah non, mémé. La sage-femme a interdit de donner un autre liquide que le lait maternel au bébé avant 6 mois. La petite a juste soif. Un peu d'eau lui fera du bien. Mémé, le lait maternel est plus rafraîchissant. Tu en profites pour ne rien faire. C'est ça, non? Oui, c'est qui? Dada Dossi. Oui. Comment va ma soeur chérie? Ça va très bien. Bonne arrivée. Merci ma chérie. Mémé. Sois la bienvenue ma fille. Merci Mémé. Mémé. Oui. Je vous trouve en bonne santé. Ah, merci beaucoup. J'espère que tu as fait un bon voyage. La route n'a pas du tout été facile avec les embouteillages et les nids de poules. Ah bon? Oh. J'ai même renoncé à prendre ma propre voiture. Ah, s'il en est ainsi, il faut rentrer alors. Entre te reposer. Merci. Je vous rejoins dans un instant. Merci, Mémé. À tout à l'heure. Mémé, ma chérie. Je suis venue voir ma fille. Oui. Où sont passés Adjo et Donna? Donna et elle sont partis chez maman pour quelques jours. J'espère qu'elle a pu être utile à quelque chose, à part jaser sur les réseaux sociaux. Dada, Adjo est une fille responsable. Comment tu le sais? En tout cas, elle n'a qu'à bien se tenir. Allez, c'est l'heure de la tétée. Alors, mon cher, tu as tout fait pour assigner ma petite sœur à domicile. Avec le traitement que tu lui infliges et vos hormones en ébullition, on dirait de jeunes adolescents. Je te promets qu'on sera sage. On a même déjà choisi une méthode de contraception. Voilà ce que j'ai apporté à ma fille. Des couches, des habits et les pommades pour toi. Et surtout du lait pour protéger tes mamelles des assauts de cette petite gourmande. Tu t'es dérangé inutilement. Comment? On m'interdit même de lui donner de l'eau ou des jus de fruits naturels. C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu fais honte à ton instruction? C'est pourquoi tu refuses de reprendre ton travail. Tu étais toujours fainéante. Maintenant, tu prétextes d'allaiter ta fille. Dada, mais ce sont les recommandations de la sage-femme. C'est pour le développement harmonieux du bébé. Regarde toi-même, comme elle rayonne de beauté et de vigueur. Elle n'a que 2 mois. Je crois d'ailleurs que le gouvernement doit augmenter la durée des congés de maternité et prolonger à 6 mois. Et même plus, comme dans certains pays. On a lu dans un magazine qu'en Suède, les congés de maternité durent 75 semaines. Et en Norvège, le premier pays qui a institué les congés de paternité, je pourrais assister ta soeur pendant 14 semaines. On n'en est pas là encore. Regarde-toi. Tu n'avais pas fait autant la fille gâtée après ton premier accouchement? J'étais sans expérience. Maintenant, je suis plus aguerrie. Je suis juste un peu fatiguée. Et je crois que c'est plutôt moi qui ai besoin d'être bien nourrie pour allaiter sainement ma fille. Quand tu reviendras, je serai méconnaissable. Tant mieux. Quant à moi, je reprendrai le chemin de retour après la cérémonie demain. Feu de l'amour.
derrière. Tu as perdu l'esprit ou quoi? Ah non, trop c'est trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, elle allait. L'allaitement est incompatible avec la consommation d'alcool. D'ailleurs, je crois que le métier de mère et de femme est tout aussi incompatible avec la toxicomanie. Mais c'est passager et c'est une offense aux ancêtres. Rassure-toi, maman. Nous sommes tombés d'accord avec eux grâce à Atagan. Je bois à la place de ses amis. Levons nos verres, chers invités. Et que la fête soit belle. Toi qui viens de naître et qui souris à la vie, que Dieu te bénisse. Bonjour chère maman. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien. Et ce matin? Ça va. Et mes chéris? Bien. Aujourd'hui nous allons parler de l'allaitement. L'expérience de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois a des bénéfices incommensurables sur le développement affectif, physique et intellectuel de l'enfant. Une bonne tétée peut durer jusqu'à 20 minutes. Dans tous les cas, l'enfant est roi. L'enfant dispose du lait maternel à son rythme et à sa guise. Même pas de l'eau? Même pas de l'eau, maman. Le lait contient tout ce dont le petit a besoin. C'est l'aliment le mieux adapté à sa croissance. Et en plus, c'est très économique. Ça ne coûte rien puisque ça ne s'achète pas. Présentez-lui convenablement le sein. Les narines bien dégagées, le mamelon bien étiré dans sa bouche pour que la succion soit efficace. Il ne faut jamais forcer le bébé ou le fatiguer par des tétées trop longues. Et les tisanes alors? Surtout pas, maman. Le lait, c'est le meilleur médicament pour les enfants. Le lait contient des substances qui protègent l'enfant contre les maladies et les infections. Ils font moins de diarrhée et d'infections respiratoires, par exemple. Le lait maternel n'occasionne pas l'allergie. Quand ma petite fille est née, j'ai voulu empêcher ma belle-fille de lui donner ce lait jaunâtre qui sort dès le début. Mais elle m'a rétorqué que c'est le lait des laits. Bien sûr, maman. C'est le colostrum. C'est le premier lait qui protège l'enfant contre les allergies et les maladies. C'est une erreur grave de considérer le colostrum comme un poison. Mais c'est pour cela que nous mettons les enfants au sein dès qu'ils quittent le ventre de leur mère. Et en plus, cela prévient les hémorragies. Mais maman, ne me dites pas qu'à votre âge, vous allaitez toujours. Non, madame. Ah. Oui, madame. Et les femmes qui n'ont pas de lait? Patience, ça viendra. Car il y a des fois où le lait tarde à venir, mais il sera au rendez-vous. Quand le bébé exercera des suctions, cela va provoquer la montée progressive du lait. Buvez beaucoup d'eau pour stimuler la montée de lait. 1,5 litre au minimum. D'accord. Mais les tétées abîment les seins. L'aspect de vos seins n'a rien à voir avec l'allaitement maternel. Il y a des femmes qui ont des seins abîmés sans jamais allaiter un enfant. Mais par contre, il y a d'autres qui ont allaité plusieurs fois des enfants, mais gardent une belle poitrine. Apprenez que l'allaitement maternel prévient le cancer du sein, mais celui aussi du col de l'utérus. Oui, oui, madame. Madame, qu'en est-il exactement des femmes atteintes du VIH? C'est une très bonne question. L'allaitement maternel exclusif s'est révélé salvateur pour les femmes séropositives qui l'ont respecté. Quand nous faisons le test aux enfants après 6 mois, ils sont négatifs. On leur recommande même d'aller jusqu'à 12 mois. Je vais demander à Aminata de partager avec nous les bénéfices de l'allaitement maternel exclusif pour elle et pour son enfant. Bonjour chers amis. Bonjour. J'ai nourri exclusivement tous mes 3 enfants au lait maternel. C'est vraiment merveilleux. J'éprouve beaucoup de plaisir à allaiter mes enfants exclusivement au sein. Celui-ci, le dernier né, aura bientôt 6 mois et il n'est jamais encore tombé malade jusque-là. Idem pour ses grands frères. Je prends toutes les dispositions pour être toujours prête et propre pour l'allaiter. Je me nourris bien avec des plats de céréales, de légumes, des recettes simples mais pas chères. J'évite les aliments trop épicés, le café et surtout l'alcool. Je bois beaucoup d'eau pour faciliter la montée du lait. Et lorsque mon enfant veut téter, je me mets à l'aise. Je me détends. Il ne faut pas se pencher sur le bébé. Il ne faut pas tenir le sein avec les doigts en ciseaux.
Et il faut toujours attendre que le sein soit totalement vidé avant de donner l'autre sein. L'allaitement maternel exclusif rend les enfants tellement intelligents. Mon aîné, qui est au CP, a toujours été premier de sa classe. Et maintenant, mémé, êtes-vous convaincu pour de bon? Absolument. Applaudissez pour vous. Chaque enfant sans discrimination doit vivre, développer son potentiel. On doit protéger, respecter, encourager ses droits. On doit l'écouter, l'accompagner dans la vie. Parce que sa santé, son éducation, son droit juridique, notre devoir. Les mauvais traitements, non, non, non. L'exploitation de l'enfant, non, non, non. Les discriminations, non, non, non. Chaque enfant a droit au bonheur. Je pense à toi l'enfant, qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Bonjour. Ça va? Vous avez passé une bonne nuit? Et papa? Il va bien. Sa grande sœur? Elle va bien aussi. Mamie est bien réveillée. On n'a pas le choix. C'est pour le bien de nos enfants. Nous laisser aller vaquer à nos Ça sonne. occupations. Aide-moi, s'il te plaît. Allô? Oui, bonjour madame. D'accord. Donnez-moi juste quelques minutes. Je viens ouvrir. Oui, merci. Allez, on y va. Non, grande sœur. En fait, c'est une de mes grandes clientes et... Mais s'il n'y a pas de souci pour ça, on va vite vacciner nos enfants et tu reviens là t'occuper. Elle est déjà là. Donc, je vais vite aller la servir et te rejoindre. Donc, tu me devances juste un peu. Je vais te rejoindre. Ah, grande sœur. J'ai dit, je te rejoins. À tout à l'heure. Pourquoi on doit vacciner les enfants? Oui, maman. Nous vaccinons nos enfants pour les protéger contre les maladies et pour leur bonne santé. Nous vaccinons les enfants contre 10 maladies. Et ces 10 maladies sont la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, les infections A, hémophilus type B, les infections à pneumocoque, l'hépatite B, la poliomyélite, la fièvre jaune et la rougeole. C'est dès la naissance que nous commençons par vacciner l'enfant. Nous le vaccinons contre la tuberculose, dont le vaccin est appelé le BCG, et les 2 gouttes de poliomyélite. Nous donnons un rendez-vous à 6 semaines pour venir faire la première dose du Penta 1, PCV 13-1, polio 1, et après nous donnons un rendez-vous de 28 jours. En ce moment, l'enfant aura 2 mois et demi et c'est pour venir faire la 2e dose du Penta, la 2e dose du PCV 13, la 2e dose de polio. Nous donnons après ça un 3e rendez-vous pour venir faire la 3e dose du Penta 3, du PCV 13 3, de polio 3 et le VPI, qui est la forme injectable de la poliomyélite. Et que l'enfant a 9 mois, la maman l'amène pour le faire vacciner contre la fièvre jaune et la rougeole. Voilà comment nous vaccinons les enfants actuellement dans notre pays, afin de les protéger. Je vous remercie. Numéro 15. Rendez-vous mettons le 5 avril. Ok. Terminal quoi? D'accord.
envie des emmenam de la révélation la vient l'octobre. Je suis tellement fière de toi, tu sais. Merci d'être là dans ma vie. Je te fais la promesse de bien veiller sur ta santé. Et puis s'il m'arrivait d'oublier, papa est là pour nous le rappeler. Chérie. Oui, papa. La vaccination de Nika n'est pas pour aujourd'hui? Si, c'est bien aujourd'hui. Et tu n'étais pas au dernier rendez-vous? En fait, non, je n'ai pas pu me libérer. Mais c'est pas grave, on va le rattraper. Et pour aujourd'hui, tu en fais quoi? Je suis en train de m'apprêter. Dépêche-toi, je vous dépose moi-même. Aujourd'hui, tu es venu tôt, hein? Oui, c'est papa qui nous a déposé ce matin. Ah, je comprends pourquoi tu es même ici. Et dis-moi, aujourd'hui, tu n'ouvres pas la boutique? Si, je vais ouvrir. Juste après la vaccination. Ah, j'espère que ça ne va pas traîner comme la dernière. Le numéro 12. Ah, c'est bon. Vous revenez dans 4 semaines. Oui, merci beaucoup. Bonjour, madame. Bonjour, maman. Je ne suis pas contente de vous. En fait, je suis allée servir une cliente à la boutique et ça a pris plus de temps que prévu. Donc, je n'ai pas pu être à l'heure pour venir. Non-respect du calendrier vaccinal crée des fenêtres pendant lesquelles l'enfant est exposé à des maladies. Évitez de ne plus rater les rendez-vous. Fini. Yeah. Bravo. Tu sais que tu as eu raison de me rappeler le rendez-vous de ce matin. Ah bon? Ah oui. Tu sais, on a entendu l'infirmière gronder une maman qui aurait raté plusieurs rendez-vous pour son enfant. Tu as compris. Tu avais l'habitude d'oublier le calendrier vaccinal de Sika. Et maintenant, tu as bien compris qu'il faudra bien suivre celui de Nika. Mais, tu es déjà prête? Oui, je suis prête. Je vous laisse votre chérie Nika. Sika est encore au lit. Ah oui. Mais je dois vite partir, Mémé, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de marché et j'ai mes clientes qui viennent de l'extérieur. Ah, c'est très bon. C'est de l'argent. Vas-y vite. Merci, Mémé. Bonjour Mémé. Bonjour ma fille. Comment vas-tu? Ça va bien Mémé. Elle va bien. Mémé, et ma soeur? Elle est allée très tôt ce matin à la boutique. Oui. Mais elle devait venir faire vacciner son enfant comme moi aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Elle le fera un autre jour. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour elle. Très important. Elle devait recevoir des clients de l'étranger. Le respect du calendrier vaccinal est très important pour la santé de l'enfant. Il y va de son bien-être. Ma petite fille est protégée par les ancêtres. D'accord, Mémé. Je vais partir. Oui. Mais dites-lui quand même que je suis passée. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup, Mémé. Merci bien. Bonne journée, Mémé. Bye bye. C'est beau, hein? Tu trouves pas? Si, c'est vraiment pas mal. Elle me lâche un peu, non? Laisse-moi te faire une autre proposition. D'accord. Je te propose d'essayer celle-ci. Waouh!
Tu as du goût. Merci. Non mais attends, la preuve. Regarde, la boutique, elle est de plus en plus belle. Chaque jour, tu l'agrandis. Franchement, félicitations, ma sœur. Merci, grande sœur. Ça fait longtemps que tu n'es plus passée me voir ici, hein? Oui, pratiquement, disons, depuis la dernière fois où on est allé vacciner nos enfants ensemble. J'espère que toi, tu n'as pas oublié les rendez-vous de vaccination de la petite Niké. Non, je t'assure. Alors, tu me les emballes? D'accord. Vous n'arrivez pas. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle chauffe énormément depuis tout à l'heure. Quand j'allais au boulot, tout allait très bien. Oui, mais là, ça va pas, elle chauffe, mais je lui ai déjà donné du sirop pour faire baisser la fièvre. Ça devrait aller jusqu'à demain. Jusqu'à demain? Non, non, non. Il faut qu'on y aille maintenant. À toi l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Ange au doux regard, gorgé de bonté. Oui, c'est bien. Madame, j'ai reçu les résultats des analyses d'hier et ce n'est pas bon. Votre enfant a-t-elle été vaccinée contre la rougeole? Je crois que oui. Mais en fait, je n'ai pas pu respecter tous les rendez-vous. Vous avez au moins son carnet de vaccination avec vous? Je l'ai oublié dans la précipitation. Mais madame, ce n'est pas sérieux ce que vous faites avec votre enfant. Hein? Elle fait la rougeole. La rougeole? Doucement. Vous avez eu le bon réflexe en l'amenant ici. Nous allons la traiter, ça ira. Elle restera sous surveillance médicale. Je suis quand même inquiète. J'ai une autre petite fille de 3 mois et demi. Un nourrisson? Oui. J'espère au moins que vous suivez son calendrier vaccinal. Oui, mais en fait, j'ai manqué un rendez-vous la dernière fois. Vous voyez ce qui se passe avec celle-là? Si elle avait été vaccinée, elle n'allait pas faire la rougeole. Madame, il est impératif de respecter le calendrier vaccinal de votre bébé et de bien conserver le carnet. Vous attendez demain matin avec le bébé pour le reste des vaccinations ratées, ok? Oh non, docteur. J'appelle mon mari tout de suite pour qu'il vienne avec ma belle-mère. Tant mieux. En attendant, nous allons nous occuper de celle-ci. Fils d'Éternel, veille sur toi, mon ange. Je veux te crier du fond de mon cœur. Petit enfant, je pense à toi. Super, docteur, ils sont là. Ah, faites-les entrer. Bonjour. Mais Sika, elle va mieux. Oh, soyez tranquille, bébé. Sika va beaucoup mieux. Ah, Dieu merci. Maintenant que vous êtes là, votre petite fille sera très contente de vous voir. Et comment? Votre présence va précipiter sa guérison. C'est vrai, c'est vrai. Oui, merci, docteur. Par contre, on doit rattraper quelques vaccinations pour sa petite sœur. Oui, c'est vrai. Donc, vous allez suivre l'aide-soignante pour les vaccinations. D'accord. De respecter le carnet. Le carnet, plus jamais. Ah, Plus jamais. tu as compris. Ah oui, oui, j'ai bien compris. En tout cas, oh, ça sonne. Non, en fait, je n'ouvre pas aujourd'hui. J'amène mon enfant à la vaccination. Non, je vous en prie, c'est pas la peine d'insister. Je ne vais pas ouvrir aujourd'hui. Oui, Madame Victoire. Merci beaucoup. Au revoir, Madame Victoire. Là, ma soeur, tu as fait le bon choix. Allez, on y va. J'ai demandé si tu as appelé ta soeur. Ah oui. Ah, je vais faire cela avec nous demain. Vivement, il faut qu'on soit prêt. Trouver quelqu'un pour veiller sur le garçon et la maison quand il sera à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, tout ira bien.
Et maman, elle revient quand? Elle est mécontente. Elle sera là d'ici à là. Elle a appelé ce matin pour me dire qu'elle est déjà en route. Mécontente? En rentre là? Paraît-il qu'elle n'est pas aussi sage que les femmes que tu fréquentes à la maternité. Tu as bougé ses tisanes et la plupart de ses recommandations te sont sorties par l'autre oreille. À ce soir, beaucoup. Bonne journée. Merci, chef. Surprise! Ah, ça pour une surprise formelle. Je connais qui va te faire la fête. On ne t'attendrait pas avant demain. Mais tu tombes à pic. Surtout qu'on a recommandé le repos total depuis hier. Et ce n'est pas ton frère qui va s'occuper de nous. J'ai pu me libérer plus tôt. Ce bébé est vraiment chanceux. Oh, chou! Bonjour, ça va? Ton père est-il là? Qui demande à pas voir? Bonjour, Fouaza. C'est moi, Nouna. Ah, merci, c'est toi. Comment ça va? Ça va bien? Mais viens, viens à l'intérieur. Alors, comment va? Et ta femme? Oh, Faux, ça va. Même si les temps sont durs. Je viens justement te voir à cause d'elle. J'aurais besoin de ton aide. Ah bon? Tu sais qu'elle va accoucher bientôt. Et en quoi puis-je vous être utile? J'aimerais que tu mettes ta voiture à notre disposition quand elle sera prête à accoucher. Je paierai l'essence. Ah. Merci. Ne t'en fais pas. Ce sera avec plaisir. Vous n'avez qu'à me faire signe. Je suis au repos en ce moment. Si c'est toi, il n'y a pas de problème. D'accord? Merci, Fouaza. Salut, Salami. Comment ça va? Papa, tu es là. Mais moi aussi. Ah, mon petit mari, je suis revenu exprès pour toi. Eh bien, où est ta maman? Voilà le bébé. Elle est couchée sous la boutique. On lui a prescrit de rester souvent dans cette position jusqu'à l'accouchement. Tiens, Coco, on les fait de plus en plus fragiles et paresseuses. Et si elle n'a personne au monde? Heureusement pour moi que je ne suis pas orphelin. Quelle chance de t'avoir venu. Ah, ça vient. Et soudain, je sais, l'avenir s'est éclairé. Je devine dans ce regard que le voile enfin s'élève. Septième. Ça va? Septième. Ça va? J'ai de plus en plus mal. Hey, va chercher Fouaza dans la maison voisine. Préviens bébé. D'accord. Hey. Ah. C'est ce que je vous ai appris ici, ça? Hein? Ça veut dire quoi, ça? Faux. Elle va accoucher, ça est. Hein? Elle va accoucher. Ça, hein? Ok, d'accord. Donnez-moi quelques secondes.
Tu as compris, tu as déjà commencé, il faut continuer. Félicitations, monsieur. Rassurez-vous. La maman et le bébé se portent bien. C'est un garçon. Alléluia. Tenez pour une tasse. Il n'y a rien de grave. Tenez, voici l'ordonnance. Rassurez-vous, il n'y a pas de problème. C'est juste la possibilité des soins. Vous allez finaliser les formalités obligées plus tard. Autre chose, la mère et l'enfant ne pourront rentrer que 48 heures après. Nous allons nous assurer qu'ils se portent bien avant de les libérer. Oui, madame. On nous l'avait expliqué pendant les consultations prénatales. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. C'est bien, ça s'est très bien passé. C'est bien, je vois que tu as retenu la leçon. Les débuts doivent être laissés très bien. Toi qui viens de naître et qui souris Mais ils sont sains et saufs. On n'a pas la moindre minute à perdre ici. On rentre. L'hôpital n'est quand même pas un endroit de luxe où l'on vient s'éterniser. Non. Oui. Vous avez raison. Partons vite, sinon il y a d'autres fatigues. C'est ça. Ok, bon, à ce soir. Sonny, on rentre. Tu as besoin de soins plus adéquats et le bébé aussi. Allez. Mais maman, on ne peut rentrer après demain si tout va bien. On nous a dit que tout va bien. Ou bien, tout est resté de ma parole? Ce n'est pas ce que Ninaï m'a dit avant de partir. Ah bon? Ah, c'est ce qu'on va voir. Lève-toi. Tu es venu chez toi. Ça va, d'accord, bébé, je vais apprendre. C'est télé. Que faites-vous à la maison? Qui vous a autorisé à quitter la maternité? Yo.
Elle est hors de danger. Et je croyais que vous avoir averti que vous ne devez pas partir avant 48 heures. Vous avez mis la vie de votre femme inutilement en danger. Votre bru a fait une hypertension artérielle. Je laisse le médecin vous expliquer les complications. En effet, cela est fréquent chez les femmes qui ont développé une hypertension artérielle sur grossesse. Ce sont des femmes donc à surveiller de près après l'accouchement. Le fait qu'elle n'ait pas respecté les 48 heures d'observation après l'accouchement à la maternité a provoqué des complications. Ça aurait pu être pire, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. D'ici quelques jours, elle pourra quitter la maternité. Pardonnez-moi, c'est ma faute. Et ça ne va plus se répéter. Merci. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien. Je vois que ma patiente se porte comme une charme. C'est bien. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Eh bien, vous allez pouvoir entrer aujourd'hui pour que mes prenne le relais. Voici l'ordonnance et je compte sur vous pour l'aider à respecter les prescriptions. Merci, docteur. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine. Vous avez accouché le vendredi passé, n'est-ce pas? D'accord. Vous allez revenir le vendredi pour la consultation post-natale avec le bébé. Cette fois-ci, vous pouvez compter sur moi. Merci, à bientôt. Merci, madame. Comment ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Rendez-vous ọjọ́ kan ní lògú ní kòlògú lásìkò yọ̀ọ̀yẹ̀ á fà wàhálà wá lọ́jọ́ iwájú ń fi mú yẹn àkáyé ní yé kan wà bẹ́ẹ̀ yá ń dọ́jọ́ náà yìí tọ́jú ogójì yẹ kò tí kò lọ lọ́jọ́ ogójì tó lóṣù méjì ní wàá lọ́lọ́ tọ́jú ogójì yẹ kò tí kò lọ ẹ̀ náà yìí ọdún mẹ́ẹ̀ náà yìí títà ní àmọ́ di yéé àmọ́ gúlàmbá fún madé ní kò má mú madé ẹ̀ àmọ́ díẹ̀ wà ló mú madé wọn náà mọ́dé òtútù bọ́ba lọ́pọ̀ wàhálà wá fún ọmọ yẹn níbẹ̀ náà hàn fún wa làǹbá yẹn hàn sísí yẹn wọ́n ní iṣẹ́ yẹn wà lọ́tọ̀ níbẹ̀ ká mójútó làǹbá fún mọ́dé kékeré yẹn. èkejì ọwọ́ afàfọ́lẹ́wò ọmọ kí fún ọmọ báṣì ọ̀yẹ̀ ká fún mọ́dé lọ́mọ tó gbà báṣì kọ̀ yẹ ká fún bẹ́ẹ̀ àyè ní àkáyé bẹ́ẹ̀ ní ọlọ́gbà bá tọ́sí àkáyé ní àwọn fọ̀fún wa bẹ́ẹ̀ ní ọyẹ ká fún madé lọ́mọ yàrá bí madé títí kó fún ní oṣù mẹ́fà kò yẹ kó mọ nǹkan mú ìfún ọ̀pọ̀ ọmọ. àjọ ọmọ yẹn pàápàá ńkọ́ ní àlàáfíà ńkọ́ le ńkọ́ ní àlàáfíà ní àpọlọ yẹn ńkọ́ pé ńkọ́ ní àlàáfíà ní ìfẹ́ òbí pàápàá ńkọ́ tẹ̀ tó kó wà láì ńkọ́ ní àlàáfíà níbi àmọ́dìká àkọ́ wà láì ìdààmú kan kàjọ ní kó tó kó wọlé sọ́jà yẹn yàn án wà lá ọmọ gbọ́ à ń pa àmọ́dì ẹ̀ lá ọmọ ní màdé ńkọ́ mọ́ kásì mà ní bí yẹ á fún màdé lọ́mọ bá ń bí màdé ọmọ àkọ́kọ́ yà á tú ẹ̀ á wà olómi ìṣú àgbẹ̀dẹ̀ òde à ń fọ ní ọmọ ẹ̀ kò sí hàn à ń ní ó sì hàn wò ní atọ́jú màdé pé ká má dànù. ẹ̀kẹta ọwọ́ afàfọ́léwo àlàáfíà ìmọ́tótó bí ká ní owó àmàdé kọ̀dá kàtẹ́ wàá gbé lọ́dún tó lọ́sàn láọ̀ bí ìdí àgbé ẹ̀kọ́ mọ́ ní ìmọ́tótó kò síbẹ̀ ní àlàáfíà kà á sí fún wa à ń kágó alábẹ́ láọ̀ lálẹ́ lọ́sàn ká mú ewé bọ́ọ̀yẹ̀ náà délé ní ìdí wàá gbé ẹ̀kọ́ mọ́ wàá mú àmọ́dé sìn wá sìn lọ́dún tó ewé yà ń tẹ̀ fún ẹ̀ka ṣiṣẹ́ láàyè. Les sujets abordés ce soir sont de grande importance. Nǹkan yé à ń fún wa lálẹ́ yẹn ó jẹ́ nǹkan pàtàkì.
du moment où ça traite de notre santé. Et quand on parle de santé, c'est nous-mêmes. La belle preuve, ce soir, on a abordé de façon résumée 4 thématiques. En première position, on a parlé de comment éviter le paludisme. Après, on a parlé de comment éviter les maladies par la vaccination. On a parlé après de comment éviter de l'hygiène et de l'assainissement. Et en quatrième position, on a parlé de l'allaitement maternel exclusif et du séjour à la maternité. Donc, 5 thématiques au lieu de 4 que j'avais dit. On était déjà confronté à beaucoup de problèmes sur ces plans et ce soir, vous nous avez aidés comme ça à édifier nos communautés. Actuellement, nous sommes en période où les pluies s'annoncent. Et quand les pluies s'annoncent comme ça, il y a les maladies, prioritairement le paludisme qui commence par déranger. Et également les maladies qui sont liées aux eaux sales, usées et aux mains sales. Ça vient également à point nommé du moment où nous sommes en train de préparer la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés. Puisqu'on se rend compte qu'on donne les moustiquaires pour prévenir le paludisme, on donne ça aux femmes enceintes lorsqu'ils accouchent, lorsqu'ils viennent pour les consultations et également lorsqu'ils viennent pour les vaccinations des enfants. Malgré ça, on constate qu'il y a toujours beaucoup de cas de paludisme qui viennent à l'hôpital. Donc, les moustiquaires, vous avez vu projeter, c'est pour dormir. C'est pas pour protéger les plants au champ. Ce n'est pas pour faire la pêche. Donc, il faut l'utiliser pour ce pourquoi on vous l'a donné. Parlant de l'allaitement maternel exclusif, la vidéo a été claire. Il ne faut rien donner à un enfant qui naît jusqu'à l'âge de 6 mois. Comme vous l'avez vu, ça protège l'enfant contre beaucoup de maladies. Et le premier lait jaune qui sort le jour ou le lendemain ou deuxième jour après l'accouchement, c'est une vaccination même pour l'enfant. Donc, il faut tenir compte de ça et prochainement donner ça aux enfants. Je vais aborder la dernière vidéo pour permettre aux gens de poser des questions. Comme le dit souvent le président de la République, on peut être propre, mais étant pauvre. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre
qu'on va laisser les eaux usées autour de nos maisons, qu'on ne va pas sacler autour de nos chambres, qu'on ne va pas balayer la cour, laver les plats, les bols, s'habiller. Même si la chemise est déchirée, ça peut être propre. Oni kosendi ye mojetale kabon kono wo ne ogban le mi ko dọ̀tí ni ikiale mi ko dọ̀tí ni ikiale mi ko bu ko ma je ni matoju ikiale mi bi to ko kan so ni motele ne bo tele ya kosan ma. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne va pas se laver les mains avant de manger. Kosendi ye mojetale ka ni nka sanwó titan ni jíjẹ. Puisque toutes ces choses contribuent à notre bonne santé. Nto nka yan gudugudu anje donc, je ne vais plus monopoliser la parole. Je vais laisser le major placer quelques mots. Et on va passer aux questions-réponses. Merci. Bon, bonsoir. Malo le de wa wakani ni wa tuvuya. Qui lira en langue? Et mobianga bi docteur voani bena fo ale pa modi eba est-ce que alapage na fu oleba ati kimatesi aika wa ege ni amu eba wa. Sa préoccupation c'est de savoir est-ce que c'est les moustiques seuls et l'assainissement de notre environnement les deux critères qui nous donnent plus le paludisme. Il veut savoir si c'est les moustiques et la propriété de notre environnement qui font effet du paludisme. Seul. Si c'est les deux, la seule. Bon. Ok. Ok. Il a deux questions, il va finir une fois de bon. Oui. Est-ce que bon fo ma lo fo su mẹ́fà ni bóyá ewé kan wà ní bó bá ṣe ní ká fu ayo ọmọ ẹ̀ náà gbóná ni á dán ló ni ọmọ yẹn ní ká fu gé ká má fún kankan ọmọ ẹ̀ fu o. Merci beaucoup. Je vais répondre d'abord à la première question qui demande si c'est seulement la malpropreté et les moustiques qui donnent le paludisme. Retenez que si demain il n'y a plus moustiques, c'est qu'il n'y a plus paludisme. C'est pourquoi écoutez, on parle souvent de l'environnement parce que les moustiques se produisent dans les eaux qui stagnent à côté, dans les WC. Et puis, si on arrive à maîtriser la propriété de l'environnement, c'est qu'on n'aura pas de moustiques à proximité. Et comme ça, on peut prévenir le paludisme. Mais ces moustiques-là qui donnent le paludisme. Alapa tu lomi se kuyan lewo idiki mama agbegbe wa na alapa tu ba alapa ko tu ndiye ka ti ko wa ganta wa ko fu alamodi ba alapa ko na tọ́jú ìdí wa ni die ama alapa ka ti ko wo lo so le wa ko dààmú wa ba alapa ko si ka mana modi iba nko tan. Deuxième préoccupation, normalement un enfant de la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois ne doit pas avoir les maux de ventre, ne doit pas chauffer dans des conditions normales. Oni bi otona yo ye made kokolo ye ko no su mefa ko ye ni ko te gbona ka bi ka foni no abi nkaka siu. S'il arrive que l'enfant commence par chauffer, le fait de commencer par donner des tisanes, de commencer par préparer des portions, retarde déjà même le retour à la consultation. Oni bi atu agben kan na akana ewe akana ewe akana egbo na gbe fún made abi ase fún made kamani afa ìlọsíwájú ọmọ àti lamba ya nkan te gufo ọmọ ye papa iṣẹ́ yo ye ko se nko fa onayin. Puisque la santé et l'organisme d'un enfant est très fragile, ses reins ne sont pas encore bien solides.
son cœur ne pompe pas encore très bien le sang, il n'arrive pas à très bien respirer, il faut vite amener cet enfant pour qu'on sache les médicaments adaptés aux problèmes qu'il a. Puisqu'il faut connaître d'abord ce pourquoi l'enfant chauffe pour pouvoir bien le traiter. Et lorsqu'on commence par donner les potions, les médicaments à la maison, ce n'est toujours pas à bonne dose. Et on ne sait vraiment pas ce qu'on traite. Il faut ramener l'enfant à l'hôpital, qu'on vous dise, ah, l'enfant a telle chose. Et on vous aide plus facilement comme ça. Merci. On est encore fois ni bia amade bonabe oye ka mane amodi ba na si otitan aba na si oye ka si bai made ye a ko boto be ya ni kan lo we ye a lo fu nya bi akate lo fu aka mama ni a gati kan oye ka gba gati meta na oye ka gba awa akasan wa fu ni ye ko san ti tu oye kan fu ni títí alẹ́ àbí títí ọlọ́ọ̀la ni náfà àdáfokán ndí bẹ́ẹ̀ bí amadé gbóná bẹ́ẹ̀ káfù mọ̀nká yá síwẹ̀ yẹmí ọkàn ẹ̀ kò tí kò gbọ́n ní ẹ̀jẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ yá á ẹ̀dẹ̀ fún ẹ̀ ní ọdẹ pọ̀blẹ́mù kan ní ẹ̀yìn kẹ́ mọ̀mọ́ níbẹ̀ ká yà gbọ́n lọ́ndọ̀ tó nàǹká yìnú nàǹká ìtọ́jú yọ̀ yẹ nàǹká fún ẹ̀ nàǹká fún kò sí ní ká mú nǹkan mú ẹ̀ fún kán. Alors, merci. Nous allons demander si le monsieur est convaincu pour de bon. Monsieur, vous êtes satisfait? Merci. Ce que je vais demander. Sa question est que au niveau du film, il y a la matrone qui disait de ne pas donner le lait maternel en pinçant le sein de façon ciseau avec la main. Quelle est la bonne procédure? Merci beaucoup. Et les mamans savent très bien. Est-ce qu'il y a une maman qui a son bébé là? S'il y a une qui maîtrise, elle peut venir et ensemble on va montrer. Elle peut venir, s'il vous plaît. D'accord. De toutes les façons. Il y a une qui... faut l'applaudir. Powerful. Merci. Passez-nous une chaise là. Ejokole. Ejoko. Nja grudunya eyu a. Grudunya eyu. C'est bon. Voilà. D'abord, il faut retenir déjà que lorsque la maman se libère, elle prend siège pour allaiter son enfant. Ce qui est recommandé, elle nettoie d'abord le sein. Puisqu'on n'a pas prévu ça, elle ne va pas allaiter l'enfant, mais on va vous montrer la position adéquate. Donc, elle pose la tête dans le creux du coude. Et puis l'autre main au niveau des fesses. Vous avez compris? La tête de l'enfant est tournée vers le sein. Les 4 doigts tiennent le sein par le bas. Et c'est avec le pouce qu'on presse le sein. Voilà. Donc, par contre, quand elle disait de ne pas garder en ciseaux, c'est qu'elle touche avec l'index doucement. Comme ça. Elle garde comme ça. Ce qui n'est pas bien.
les trois doigts ne peuvent pas bien tenir le sein par le bas. Et on s'arrange que les seins ne ferment pas les narines de l'enfant pour permettre à l'enfant de respirer et pouvoir tirer le sein. C'est ce que je peux répondre. Merci. Ok. Merci, madame. Merci, madame. Je pense que nous allons demander au médecin de lui poser 2 questions à notre maman. Donc, merci. Nous allons juste poser 2 petites questions. 2 petites questions. Si vous répondez bien, avec votre courage de nous avoir aidés, on va vous donner un t-shirt. D'accord. Okay. Vous avez suivi la première vidéo? Elle a suivi. Tu n'as pas suivi la première vidéo. Vous avez suivi la dernière vidéo. Vous allez nous donner 2 éléments qu'il faut éviter pour avoir une bonne santé, pour ne pas avoir les maladies diarrhéiques. Pour être en bonne santé, quelles sont les conditions qu'il faut avoir à la maison? Si vous pouvez citer 2 choses, c'est déjà bon. Il faudrait que notre alentour soit propre. Ce n'est pas bon de préparer la pâte, de laisser la marmite pendant 3 jours sans être lavé. Et pas vous. Attends. Deuxième question. La dernière question. Non, c'est très facile. D'accord? Jusqu'à quel âge ou jusqu'à combien de mois il ne faut rien donner à l'enfant à part le lait maternel? Six mois. Bravo, merci et félicitations. Qui bobo kani? Aya gbani bo. Gbani bo. Il faut l'applaudir fortement. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et second. On va poser une question éliminatoire d'abord. Vous avez suivi les 5 vidéos? Non. Maman, est-ce que maman a suivi les 5 vidéos? J'ai tout suivi, mais c'est 2 que j'ai bien compris en détail. Et les 2 là sont clairs. Et le monsieur, vous avez suivi les 5. Donc, on va privilégier ceux qui ont suivi les 5 vidéos. D'accord. Donc, on va quand même vous poser des questions. Non. La première question, c'est de savoir ce qui donne le paludisme. Qu'est-ce qui donne le paludisme? Bora, évoluez. Répondez. Après avoir suivi les vidéos,
J'ai retenu que ce sont les moustiques et précisément les moustiques anopheles qui donnent le paludisme. Oni mogbanini alapa na fu iba alapa abo. Deuxième question pour vous. À quel âge on fait la dernière vaccination chez les enfants? Odomelo en balamba quand fu mande kokolo. La dernière vaccination des enfants se fait à l'âge de 9 mois. Lamba quand il mande kokolo los mesa. Je vais poser une question. La première question à la maman. Il faut faire combien de jours à l'hôpital après l'accouchement? Ọjọ́ mẹ́ta ni. Ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ bí òní àkówá bí bówù ìwà sọkún bówù ìwà ń dòtò yà ń ká dà sí. Ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ ń kó pé títà náà ń ká dà ẹ̀. Que c'est le troisième jour avant de rentrer. Même si tu... bí ma àlejò ya ni mo ní nǹkan wà ń lù mí ní. Ọjọ́ mẹ́jọ ló máa ń ṣe ń dòtò. Ẹjẹ́ yẹn mo fún bí ẹjẹ́ yẹn ni màá ń dìde ń dòtò. Et que c'est le troisième jour qui te pleure ou quoi, c'est le troisième jour. Mais elle, autre à elle, elle fait une semaine. Elle accouche jeudi, ça fait jeudi avant de rentrer. D'accord. Mais il faut retenir que c'est 48 heures. Donc, quand on a d'accord. La deuxième question, c'est de savoir, lorsque les enfants naissent, à quel moment on fait la première vaccination? La règle du j'ai changé. Vous allez changer la question. Vous allez changer la question. La réponse est déjà donnée de l'extérieur. Je vais poser autre question. D'accord. Je vous en prie. Jusqu'à quel âge? On ne veut pas de réponse de l'extérieur. Jusqu'à quel âge on pratique l'allaitement maternel exclusif? Oye made konne titani kodini nkogba nkan mu na yomo bi abi omo ọdún méjì. Bon basi oye omo ko to titan ka funu nkan mu ba fun lomo ya bi omo basi nko to titani ka funu nkan mu ó wà bene ní ọmọ yan yawo gba ni. Okay. Ọmọ òmù ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní dòtò ya fọ́ ní ká fún ya lọ́mọ òṣùpá mẹ́fà ẹ̀ ọmọ òmù ẹ̀ kátìkó fún lọ́mọ òṣùpá mẹ́fà bẹ́ẹ̀ láyìn òṣùpá mẹ́fà ọmọ òmù ẹ̀ ń kó ń bèbí jẹ́. Que ça dépend de l'enfant. Que y a d'autres enfants, c'est 6 mois. Il y a d'autres après les 6 mois, l'enfant demande déjà le repas à manger. Il faut quand même retenir que l'allaitement maternel exclusif se fait pendant 6 mois. On ne donne rien à l'enfant à part le lait maternel. Et un enfant de 4 mois qui dérange beaucoup sa maman la nuit, est-ce que la maman a le droit de lui donner l'appui? Non. Merci, c'est mes 2 questions. Merci beaucoup. Ok, Nkayambi, antiwa neko fun kambel, bo nkotuko jo kaman Muhammadi Ibai. Osalaye lo, ambiu lale keji, ni ọmọ olóṣù mẹ́ bo kọjọ yẹ kó sùn lóòló ọkùnrin ǹjẹ́
Nous souhaitons vraiment que ça soit une activité qui soit pérennisée, que ça soit une activité périodique. Nous sommes fiers d'avoir reçu ce cinéma, la projection vidéo de toute la commune de Basila à Manigri. Nous remercions les organisateurs et prions les organisateurs, les mobilisateurs à tous les niveaux de revenir très prochainement nous mener de pareilles activités sur d'autres thématiques. Je vous remercie. Il faut reconnaître que c'est quelque chose de bien parce que aujourd'hui à Manigri, les gens connaissent les bons comportements. Les bons comportements en ce qui concerne la prévention du paludisme. Aujourd'hui, les gens savent qu'à l'hôpital, quand on accouche, on ne demande pas à rentrer en même temps. Il faut faire minimum 48 heures. Et aujourd'hui, les gens savent que pour allaiter son enfant, on ne complète pas l'eau. C'est-à-dire que quand on parle de l'allaitement maternel exclusif, il faut donner le lait, rien que le lait maternel, jusqu'à 6 mois. Aujourd'hui, toutes nos femmes de l'arrondissement de Manigri ont compris que on ne doit pas donner de l'eau à l'enfant. Et le lait maternel, tout le monde sait aujourd'hui que le lait maternel est très riche. C'est un aliment complet. Il y a assez d'eau, il y a tous les éléments nécessaires pour le développement, le bon développement de l'enfant, de nos bébés. Donc c'est très important. Peut-être que ça échappait d'autres, mais aujourd'hui ils ont compris. À Manigri, nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Que Dieu vous protège et qu'il veille aussi sur nous. Merci et que Dieu vous accompagne dans vos activités. Je remercie tout un chacun de nous ici présents et en particulier je remercie les organisateurs de cette soirée. Et je crois que nous ici présents ce soir, nous avons tiré un plus, un profit de ce que nous venons de voir tout à l'heure. Et j'exhorte nous, population de Maningri, de tenir compte de ces quelques conseils que le médecin et le major nous a procurés. Et j'exhorte aussi le gouvernement à plus financer les ONG, à surveiller surtout les femmes enceintes et les enfants et les aider à lutter contre le paludisme.